bienvenue sur ma chaîne Brodyham's Diamond Building. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous fais la revue de la toile Rainbow Lil Dragons chez Diamond Art Club. Pour petit rappel, comme à l'habitude, le nom et le vendeur, je viens de le dire à l'instant. Rainbow Lil Dragon Z de chez Diamond Art Club. Je vous fais la revue de cette toile, mais même si je ne vous ai pas fait de unboxing, parce que la toile n'est plus disponible chez Diamond Art Club, malheureusement. C'est une toile que j'ai achetée il y a à peu près 2 ans. C'est dans une de mes premières toiles que j'ai achetées chez Diamond Art Club et que je n'avais toujours pas fait. Et que vu que la toile était en comment je peux dire ça, pas en rupture de stock, mais qu'elle était en vente finale, je me suis dit que c'était l'occasion de la faire. Alors, pour commencer, c'est une 51 par 61 cm en diamant carré. Et il y a seulement 2 AB sur cette toile. Ce que j'ai été un peu déçue de me rendre compte quand j'ai déballé la toile, c'est que les 2 couleurs AB, c'était un jaune et un vert, que je vais vous montrer à l'instant. Les 2 premiers ici, le petit jaune crème et un vert jaunâtre. J'étais un peu déçue parce que moi, j'aurais aimé qu'il y ait aussi du blanc AB et du bleu AB que je vais vous montrer sur la toile plus tard, où j'aurais aimé retrouver ces 2 couleurs. Alors pour les restants, il me reste quand même beaucoup de restants. Par contre, les diamants sont super éclatants. J'adore la couleur, mais par contre pour les déchets, c'était catastrophique. J'ai découvert des nouveaux déchets que je ne connaissais pas encore. Il s'agit de diamants avec des trous dedans, comme un peu comme un fromage troué, là, comme le fromage suisse et autres. Alors comme vous voyez, pour les restants, il me reste un peu de toutes les couleurs, mais elles ne sont pas triées. Alors il se peut que j'ai encore des diamants défectueux à l'intérieur. Alors c'est comme suit. Pour les diamants, pour les déchets, je viens de vous en parler. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets pour une compagnie qui est censée offrir de la qualité. Excusez, j'ai comme plein de... Je n'ai plus de rouleau pour enlever les poils, alors j'essaie d'enlever le plus gros, mais je ne sais pas si on le voit. Oui, on voit un peu là-bas, là. Il y a une petite mousse, mais ça, ce n'est pas très grave. C'est un peu le défaut... le défaut des toiles de DAC. C'est pas vraiment un défaut. C'est juste que pour les gens qui ont comme moi des animaux, c'est très pas dérangeant. La toile est très douce, j'ai rien à dire, mais le fait que les poils s'accumulent au dos des toiles, c'est très déplaisant. Alors, il faut vraiment penser à avoir un rouleau pour retirer les poils derrière les toiles avant de les encadrer. Et même encore, j'en ai une au mur qui est encadrée avec un cadre suspendu qu'on appelle. C'est un cadre avec deux... excusez-moi, j'ai accroché là. Je vais essayer de vous glisser une photo. C'est un cadre avec deux morceaux de bois qui tiennent la toile dans le haut et 2 morceaux dans le bas.
Vous allez voir l'image à l'instant. Et les poils s'accumulent à l'endos de la toile, encore une fois. Mais à part ça, je n'ai rien à dire chez Diamond Art Club. Pour les diamants ronds, je dois préciser. Parce que les diamants carrés, j'ai trouvé... Je ne peux pas dire que l'expérience est catastrophique, mais j'ai trouvé ça difficile de faire la toile que je vais vous montrer à l'instant parce que regarder du blanc et des mains, c'est pas très intéressant. Alors, je vous montre la fameuse toile à l'instant. Dans 1, 2, 3. Oups, je l'ai échappé. Et voilà. Comme vous pouvez voir, la toile est magnifique. Je n'ai rien à dire. Les diamants brillent beaucoup. Les couleurs sont très vives. C'est une toile qui est magnifique. Je l'adore. Par contre, le noir, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup sur la toile, mais tout le contour noir a été très désagréable à faire, mais vraiment très désagréable, puisque les diamants noirs étaient plus gros que l'espace alloué sur la toile. Les carrés sur la toile étaient plus petits que les diamants. Alors quand j'arrivais à une section complètement noire, j'étais obligée de faire du damier pour que ça rentre. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Sinon, pour les couleurs, tout a bien été. La seule chose, c'est que je suis un peu déçue, comme je disais plus tôt, pour les diamants AB, qui sont un peu dans le vert et le jaune ici. Ici en bas, dans l'aile, dans les étoiles. J'aurais aimé qu'il y ait un peu de blanc pour mettre ici, au niveau de la corne. J'aurais aimé. Et du bleu pour les yeux. Et peut-être légèrement dans le bas de la toile, un peu de bleu également. Par contre, il n'y avait pas ces deux couleurs AB. Et comme c'est ma première toile de chez Diamond Art Club en carré, je n'avais pas non plus ces couleurs de diamant à rajouter sur la toile. Alors, si je les aurais eues, je l'aurais fait, mais je ne les ai pas eues. Alors, j'ai laissé la toile telle qu'elle. Et je la trouve tout de même extrêmement brillante, extrêmement colorée. Je l'aime beaucoup. Malgré l'expérience un peu désagréable que j'ai eue avec le noir, mais vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, il y en a quand même beaucoup, mais ce n'est pas la majorité de la toile. Ce qui a causé que j'ai fait le contour noir de la toile avant de faire l'intérieur. Et je n'ai pas eu de problème pour faire rentrer tous les diamants à l'intérieur de la toile, vu que j'avais fait le contour. Puisque les diamants de couleur, les diamants pour sur le dragon et tout, ils étaient de bonne taille, bien taillés. J'ai eu que deux couleurs. Attendez, je vais essayer d'aller chercher. Je vais vous montrer sur la charte. Ici, ça va aller mieux. J'ai eu la couleur... je crois que c'était la 334. Qui étaient les 9. Je ne suis plus sûre pour l'autre. J'avais un bleu et un mauve. Un mauve qui était... qui avait vraiment beaucoup de déchets dedans.
Et ça en a résulté qu'à la fin de ma toile, j'avais vraiment peur de ne plus avoir de beaux diamants pour terminer la toile, puisque tous ceux que je prenais étaient soit percés avec des trous ou avaient des côtés superflus. Mais à part ça, le reste, ça a bien été. Je vais déposer ça là. Alors, aucun ajout, aucune substitution. Mon expérience, je vous ai pas mal tout dit, à part le temps qu'elle m'a pris. Une toile de ce format, habituellement, je fais des 50 par 70 en un mois. Cette toile fait 51 par 61 et elle m'a pris 2 mois. Même, je pense, 2 mois et demi. Alors, vraiment, elle était plaisante à faire, mais elle devenait à la fin de plus en plus une corvée. Puisque je trouvais ça difficile de faire... d'emboîter les diamants noirs, peu importe où sur la toile. Quand j'arrivais dans les couleurs, ça allait super bien, mais les noirs, c'était vraiment... j'ai vraiment pas aimé. Vraiment. Ce n'est pas pour démonter Diamond Art Club. Au contraire, c'est une compagnie que j'aime beaucoup pour leur toile ronde, leur rendu. J'adore le rendu final. Mais s'il y avait une chose à améliorer, ce serait justement peut-être les diamants noirs. Le fait qu'ils soient plus gros que l'espace qu'il aurait alloué sur la toile rend l'expérience très déplaisante. Je ne dis pas que toutes les toiles en carré sont comme ça, mais ça ne me donne pas vraiment le goût de faire les autres toiles en carré que j'ai en réserve. C'est sûr qu'il y a des toiles là-dedans que c'est des toiles que j'ai vraiment, mais vraiment envie de faire. Et majoritairement, ce sont des toiles sombres. Et c'est ça qui me fait un peu peur au niveau des noirs. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai acheté ma toile il y a 2 ans. Est-ce que les diamants sont mieux maintenant? Je vais peut-être essayer de faire une toile plus récente dans les prochains... comme prochaine toile, pour voir justement si la qualité s'est améliorée. Au niveau des diamants noirs, parce que le reste, comme je dis, c'était parfait, là. À part le fait qu'il y ait vraiment là, beaucoup de déchets. Mais pour le rendu final de la toile, je suis extrêmement satisfaite. C'est à peu près ce que j'avais à dire. Je vais essayer de vous... Parce que là, on la voit pas dans le bon sens. Elle est vraiment lourde. Mais je vais essayer de vous montrer. Elle est très malléable aussi, là. Le fait que ça soit des carrés dessus et il n'y a rien qui pop. Je me suis vraiment assurée que rien ne pop, puisque les noirs étaient vraiment, mais vraiment difficiles à emboîter. Et le fait que j'ai fait le tour en premier a permis justement aux noirs de prendre la place qu'ils avaient de besoin et de remplir avec la couleur qui était plus petite. Alors, je vais essayer... Je vais vous décrocher pour vous rapprocher. Excusez-moi pour le... Je vais pouvoir vous montrer la brillance de la toile. Elle est magnifique. Elle brille. Regardez-moi ça. Oups. Moi, je l'adore.
malgré le fait que l'expérience que j'ai eue a été quelque peu désagréable, la toile est nickel. Alors, c'était tout pour moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur ce joli petit minois de dragon. À la prochaine!